Bonjour frères et sœurs, amis et connaissances, tout le monde qui me suivait maintenant, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les problèmes du Congo liés aux miens, c'est les titres, sous-titres. Comment témoigner Dieu? Je partage avec vous aujourd'hui. Les Congolais, mes compatriotes, me prennent pour un fou. Les psychiatres américains pensent que je suis un serviteur de Dieu, alors que je ne leur ai jamais dit que j'étais un serviteur de Dieu, mais seulement avec mes actions, mes écrits et mon comportement. Le Congo doit être libéré, peu importe ce qui arriverait. L'alcool doit être interdit, peu importe ce qui arriverait. Aux États-Unis d'Amérique, il y a beaucoup de morts à cause de l'alcool, mais pas des mineurs. Ni les bars partout sans tenir compte de temps, ni distraction nocturne. Musique profane doit être bannie, peu importe quoi qu'il arrive. Il y a un musicien chrétien, Koulma Topé, qui ne sait même pas qu'il y a une énorme différence entre la musique chrétienne et la musique profane. Mon frère, va bien lire ta Bible où tu seras tenu pour responsable de nombreuses morts spirituelles. Je n'aime pas mentionner le nom de Jean, mais je répète, Koulma Topé, vous ne savez rien de la conséquence de cette musique dite profane et vous aurez le problème de défendre l'indéfendable. Charles de Gaulle a interdit la musique profane et l'alcool en exil et tout le peuple français en exil l'a écouté et la France a été récupérée des nazis. Mais les Congolais sont toujours dedans, supposément, c'est notre culture. Quoi? Rumba de Papa Wemba, Rochereau et d'autres. Comment cela pourrait-il être notre culture alors que c'est la base de notre destruction? C'est pourquoi les uns fêtent et voient la fête de l'indépendance du Congo, mais les autres font comme nous, ils prient et pleurent les morts évitables qui laissent une histoire jamais connue depuis la création du monde. Si Job avait eu l'occasion de mettre ses problèmes en public comme moi, il aurait fait aussi pour la gloire de Dieu. Si Paul avait aussi l'occasion d'aller à l'hôpital à chaque fois comme moi, ou de voir les docteurs comme moi, pour la gloire de Dieu toujours, il en aurait aussi fait. Cependant, Dieu a beaucoup de diversité. Dieu ne fonctionne pas de la même manière avec tout le monde. Il change quand il veut et il fait ce qu'il veut dans sa souveraineté. Comment il pourrait... Paul n'avait qu'à suivre Dieu et c'est pourquoi les gens lui boudaient, disant à maintes reprises comment il pouvait guérir les gens en étant lui-même malade. Et il a été appelé un sorcier. C'est pourquoi les gens me traitent pour tout et n'importe quoi, puisque je parle de mon Dieu comme mon seul espoir. Je trouve ma place dans les réseaux sociaux pour publier mes problèmes, mais ceux qui sont dans les réseaux sociaux pour les divertissements ou quoi que ce soit, disent aussi des chrétiens comme moi, ne sont pas d'accord avec moi. Disent pourquoi je mets les photos dans des hôpitaux, pendant qu'ils mettent aussi des photos sans aucune raison valable pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas malade, mais ce sont des aventures spirituelles. Job n'était pas malade, mais c'était aussi des aventures spirituelles. Comment les gens sauront-ils que j'ai un Dieu si je ne mets pas des photos dans l'état où je me retrouve aujourd'hui dans les réseaux sociaux? C'est seulement pour que les gens critiquent bien, insultent malicieusement, abusent vachement, maltraitent plus davantage. Job était dénigré de façon critique.
maltraité et insulté. Mais il disait toujours, je sais que mon Rédempteur se lèvera les derniers. Moi aussi, je sais que mon Rédempteur se lèvera les derniers, car on ne témoigne pas Dieu seulement après un résultat parfait ou une solution absolue. Dieu aime le plus lorsqu'il est témoigné dans la situation de folie, quand il est témoigné, quand rien ne va bien, et surtout quand nous avons la foi. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Un jour, un serviteur de Dieu m'avait conseillé de ne plus faire tout ce que je suis en train de faire, car je ne sais pas témoigner Dieu, et il me montrerait comment on témoigne Dieu. Je n'étais pas d'accord avec lui et je ne pourrai jamais être d'accord avec lui, car la meilleure façon de témoigner Dieu est lorsque on ne voit absolument rien devant soi, lorsque tout semble impossible devant les yeux des gens et quand tout ne va absolument pas du tout normal, quand il n'y a plus d'espoir de survie et finalement lorsque les gens commencent même à enterrer les morts. Je n'écouterai plus quiconque viendrait à moi pour me détourner du chemin que j'ai pris, puisque Dieu est avec moi. Et tout de moi serai toujours en public jusqu'à ce que Dieu accomplisse ses merveilles dans ma vie. Je ne témoignerai que Dieu jusqu'à la fin du monde. Malgré moi, comment pourrez-vous dire à un homme qu'il est incapable, irresponsable? Est-ce Dieu qui vous a dit de dire de telles choses aux gens, aux femmes ou aux hommes, aux adultes ou aux enfants? La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible pour celui qui croit. Il n'y a donc pas de situation qui ne puisse être résolue sur la terre parce que tout est possible. Mes frères et sœurs, si vous ne voulez pas être avec moi pour me soutenir, c'est que vous devez être contre moi pour me critiquer. Il n'y aurait pas d'autre alternative. Vous êtes libre de critiquer ou de comprendre. Choix libre et libre de tout faire et de tout dire comme vous voulez. Merci beaucoup et au revoir. Que Dieu nous bénisse tous et que Dieu bénisse le Congo et toute l'Afrique et que Dieu bénisse aussi les États-Unis d'Amérique, le pays qui nous a accueillis. Au revoir, Chikens, votre frère qui témoigne Dieu même dans la souffrance. Quelle est la vie de David? Quelle était la vie de David? Mais il a toujours prié et loué Dieu. Que Dieu soit loué dans ma vie et que Jésus soit toujours le maître de ma vie. Je suis un gagnant au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que je suis allé travailler et j'ai eu l'accident du travail depuis 1999 ou bien 1999. Aujourd'hui, je vais vivre avec cette machine. Je dois donc respirer à l'aide de cette machine. Je dois utiliser la masque. Donc pour respirer bien. Mais je vous dis vrai que je suis un gagnant. J'ai été maltraité aux États-Unis d'Amérique. Je ne suis pas au Congo, je ne suis pas en Afrique, je ne suis pas dans un autre pays, mais je suis aux États-Unis d'Amérique. C'est là où, un jour, les gens comprendront que je suis en train de lutter pour une bonne cause, car demain, ça peut être votre tour. Appelez-moi fou comme vous voulez, faites tout ce que vous voulez, mais je vous promets la gloire, la victoire du Congo et ma victoire. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.